Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, David Abbassi avec vous. Comme vous savez, nous avons plusieurs milliers, centaines et peut-être même milliers de pages d'internet, nos émissions en français, en persan, radio, télévision et les écrits. N'oubliez pas que tout ce que David Abbassi fait, c'est bénévole. C'est du bénévolat. Je ne gagne pas de l'argent de tout ce que je distribue de ma pensée. La pensée ne doit pas être engagée dans le domaine économique. Moi, peut-être je suis unique, ou peut-être très rare, on trouve des gens comme moi, mais je suis comme ça. Depuis des années, je n'ai jamais vendu mes idées, mes pensées. Donc, à côté, j'ai travaillé toujours pour gagner ma vie. Voilà. Alors, pour ça, je vais vous dire que vous pouvez consulter sur l'internet toutes nos émissions en français, en persan et nos écrits, surtout tout ce qu'on a fait dans le domaine de la laïcité, c'est-à-dire à l'époque, quand personne ne craignait pas, personne n'avait pas peur de monter de l'intégrisme, nous avons commencé à écrire et à dire, à donner attention aux gens à ce danger. Pourquoi? Puisque nous avions l'expérience dans la Perse, l'ancienne Perse, a été chuté par l'attaque et la guerre des islamistes. Ils ont attaqué, ils ont fait tomber des grandes civilisations perses, Babel, phéniciennes, Nord d'Afrique, syriennes, etc. Ils ont fait tomber toutes ces grandes civilisations. Mais si on ne fait pas attention, comme la civilisation récente, contemporain de Shah d'Iran a été chuté il y a déjà 34 ans, comme on est jour après jour en train de monter les républiques islamiques, cet danger de la révolution islamique va atteindre également l'Europe. Pour ça, les politiques, ils ne pensent qu'à leur siège. Les politiques ne pensent qu'à leurs intérêts financiers. C'est à peuple, c'est à vous de réagir, de faire face à ce danger qui est réel et présent. Alors, mes chers amis, j'ai fait des livres, par exemple, Femmes et guerre en islam politique, préfacé par le sénateur Henri Caillavet. Là-dedans, je donne des explications concernant toutes les guerres du prophète de l'islam. J'ai fait les secrets de l'islam. Là-dedans aussi, je vous présente beaucoup de secrets de l'islam et j'ai d'autres choses qui sont en train d'être publiées, même c'est déjà publié, on peut dire l'islam top secret. L'islam était toujours top secret pour moi. Pour ça, moi, depuis toujours, n'importe quelle tendance politique de la France prend le pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche, puisque je suis un républicain, puisque je suis un laïc, moi, je donne mes conseils, je donne mes expériences et tout ce que j'ai étudié et qui sont fruits de plusieurs centaines d'années de mes ancêtres et plusieurs dizaines d'années de mon travail à moi. Je donne à la disposition de l'État pour pouvoir mieux faire face aux dangers qui menacent cette civilisation judéo-chrétienne. N'oubliez pas, certains problèmes existent à partir de livre saint d'islam, c'est-à-dire le Coran. Pour ça, toutes les études islamiques en France doivent être sous surveillance de la République. La République doit surveiller toute l'école, comme on fait ça pour les écoles juives et pour les écoles françaises. C'est vrai que dans ces écoles, peut-être on apprend le latin et hébreu, mais la langue officielle, il est français. Et nous savons qu'est-ce qu'on étudie. Mais malheureusement, il y a énormément d'écoles islamiques, même en Europe, même en France. J'ai constaté, je vous le livre, que c'est en arabe, et les gens, même ils viennent d'Afrique, je ne sais pas où, pour étudier l'islam, et ça, ce n'est pas dans les écoles. C'est comme les mosquées qu'ils ont à droite, à gauche, c'est dans les maisons de marabouts, en clergé musulman, en banlieue, en ville. Ce n'est pas organisé pour qu'on peut le contrôler. Pour ça, il faut le contrôler. Quand on contrôle, on peut constater, par exemple, moi je contrôlais, j'ai regardé les livres qui même c'est diffusé, étudié ici en France en arabe. Clairement, il dit par exemple, les juifs sont patati patata, et il faut patati patata. Il dit par exemple, les Perses sont patati, il dit par exemple, le chiisme, c'est écrit
par les juifs, ils sont pareils. C'est écrit. N'oubliez pas que la haine antisémitiste ne dépend pas à l'individu. L'individu, il est bien. Il dépend à la pensée de départ de l'islam. Cette pensée, dès le départ, que le prophète de l'islam, il a fait 63 guerres, pour le part de ces guerres, c'était contre les juifs, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les intellectuels musulmans, aujourd'hui, les clergés musulmans, aujourd'hui, les imams, ils doivent venir soutenir la République, la laïcité, et ils doivent nier le contexte de certains versets du Coran, comme ils font certains imams des grandes mosquées, comme l'imam de la mosquée de Paris. Jamais il ne soutient pas les intégristes dans la religion. Cet courage doit avoir tous les musulmans, toutes les petites associations, pour ne pas créer le Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'est dangereux et ça va continuer. Ça existe, ce potentiel existe dans la société européenne si on n'éclaire pas la tête des gens. Moi, j'ai fait les livres, les maisons d'édition, ils ont peur de le publier. Les maisons d'édition, ils ont peur de le publier. Je suis obligé de publier de mes frais. Après, il y a le complot des islamistes, de la République islamique d'Iran, surtout contre moi, et ils font face, même ils font des collaborations assez importantes pour faire taire certains individus. Heureusement, Manuel Valls, le nouveau ministre des Affaires, nouveau ministre de l'Intérieur français, comme vous pouvez constater, pourtant il est socialiste, mais il suit le dossier des islamistes comme Nicolas Sarkozy. Certains dossiers, il le suit comme il était avant. Pourquoi? Puisque c'est pour les intérêts de la République. C'est pour l'intérêt des devises français, laïcité, égalité, fraternité, liberté. Si on va les garder, il ne faut pas regarder qu'on est de droite ou on est de gauche. Il faut regarder le danger et faire face à ce danger. Et c'est ça que même Valls est en train de travailler, comme Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, pour faire face à ce danger de l'islam. Un travail que j'avais fait sous la commande depuis Lionel Jospin, quand il était Premier ministre. Une commission a été créée pour étudier sur l'islam. Depuis, on m'avait proposé de faire un islam de France. J'ai fait un livre, Islam de France. Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il a consulté cette idée. Quand il est devenu président, il a pris ce livre, je l'avais fait à la demande de la République française. Il est au service de la République française, c'est l'islam de France. Là-dedans, je donne beaucoup d'explications pourquoi on doit surveiller l'islam en France. Il faut le surveiller. Pourquoi l'islam en France doit être en langue française? Pourquoi les musulmans, pas les individus que nous voyons dans la rue, les chefs, les clergés, comme certains chefs de mosquées qui ont accepté qu'ils font ça, ces gens-là, ils doivent dire que certains versets du Coran n'est pas applicable aujourd'hui. Certaines traditions du prophète de l'islam n'est pas applicable aujourd'hui. Je vous conseille de lire nos livres que vous pouvez l'acheter sur l'internet en tapant David Abbassi, ordre ou commande de ces livres. Vous allez avoir l'accès. Nous avons donné beaucoup d'explications à ce sujet. Restez avec nous, mes chers amis. Nous sommes avec vous. Et n'oubliez pas que depuis déjà 30 ans, grâce à la radio ici maintenant, nous avons travaillé, nous avons envoyé beaucoup de messages de la laïcité et je suis sûr et certain que tous ces messages ont pris place. Aujourd'hui, je le vois sur l'internet, les idées qui ont été dispatchées il y a déjà 25 ans, 20 ans, 15 ans, maintenant, vous le voyez partout, dispatchées, et les gens sont éclairés et en train d'éclairer les autres. Restez avec nous. Alors, davidabassi.com, mon site internet, pour regarder nos émissions de télévision, radio et de télévision en français et en personne, vous allez sur le site persiancnn.tv. persiancnn.tv. mehtv.fr, c'est notre télévision en français. mehtv.com, c'est notre télévision en parsi, en personne. Et tout ça avec une grande modestie, avec aucun soutien de n'importe quel pays, de n'importe quel pouvoir, avec notre intelligence, avec le progrès d'aujourd'hui qui est à la disposition des gens. Merci.